Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Loïc Labbé qui vient nous parler de cette association Solidarité Productive, SoPro, et qui va nous en dire un peu plus. Yaorana à tous les auditeurs, Yaorana aux fidèles de Taoui FM, Yaorana à tous les membres qui, en l'espace de 3 semaines, sont venus nous rejoindre. C'est que du bonheur, donc on va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est SoPro, Solidarité Productive? On se doute que c'est un grand projet qui va être généreux et partageur, si je puis dire. Oui, alors la solidarité productive, ça, c'est une idée qui est arrivée il y a 5 ans, que j'ai eue. Il faut bien que quelquefois tout le monde réfléchisse un petit peu. Donc, et puis que j'ai mis en place, et ça a pris énormément de temps quand même, puisque 5 ans pour mettre ça, ça y est, on démarre maintenant. Donc faut s'accrocher toujours, hein, ça je le dis à tous les Polynésiens, accrochez-vous, ne lâchez jamais. Alors voilà, on va être dans le concret. Oui. Alors dans le concret, qu'est-ce que c'est que la solidarité productive? La solidarité productive, c'est une association loi 1901 qui a pour but d'améliorer le quotidien des plus démunis du Fénois. Donc ça c'est important, sachant que au 31 décembre 2013, je pense pas que ça s'est arrangé, mais j'ai pas les chiffres, donc moi je peux me baser que sur les chiffres que j'ai. À l'époque, on avait 73 500 personnes qui étaient au RSPF, soit 73 500 personnes qui vivaient entre le seuil de pauvreté et le seuil d'extrême pauvreté. Injouable pour une population maintenant au dernier recensement qui est grossièrement 280. 280. Ouais. Donc après tu t'es dit il faut faire quelque chose, mais oui, forcément. Comment? Eh ben comment? On ne peut pas faire l'assistanat, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toujours le vieux proverbe chinois, ne donne pas du poisson, apprends-lui à pêcher. Exactement. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on va agir. Voilà, c'est ce qui m'a semblé en lisant un peu les statuts de l'association, voilà. C'est que c'est une aide où on fait travailler les gens, on les aide à se prendre en main. Alors, pour tout ce qui est nourriture aussi. Tout à fait. Notre leitmotiv, c'est la base. La base, c'est qu'est-ce que la solidarité? La solidarité, c'est la prise de conscience entre personnes d'un intérêt commun qui implique une obligation morale d'assistance mutuelle. On n'est pas du tout dans l'assistanat. Ça veut dire que là maintenant, en bout de 3 petites réunions, hein, chaque samedi, on a déjà 50 personnes qui sont venues, qui sont issues de plein d'horizons. C'est incroyable, tellement la richesse humaine est fabuleuse. Donc on a des assistés à la retraite, mais on a aussi des compagnons du devoir. Donc ce sont des gens qui vont être bénévoles. Oui. Et qui vont faire quoi? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont partager leur savoir. Donc ça veut dire que moi j'ai des gens comme j'ai des gens, je peux les citer hein, parce qu'il n'y a pas de honte, comme Jaroslav, hein, donc de Papara, qui est un mec génial, qui est bien connu hein, sur Papara, qui lui, écoute, il m'a pris un jour en stop, et il m'a dit voilà, je t'emmène voir mon fapou. Il m'a montré son fapou. Quand je suis tombé sur son fapou, j'étais complètement impressionné par la qualité et il m'a expliqué que depuis l'âge de 8 ans, comment en fin de compte il faisait de la permaculture sans jamais le savoir, à l'ancienne et tout. Et je lui ai dit écoute Jaros, tu pourrais donner ça aux jeunes pour leur apprendre? Et il m'a dit mais avec un plaisir inouï, on attendait que ça. Donc on est en train de monter. Donc ça veut dire que c'est un partage de savoir. Ça veut dire que les gens vont apporter. Ça va être dans l'écriture, ça va être dans la littérature, ça va être dans l'artistique, mais ça va être dans le fapou, ça va être dans plein de choses. C'est énorme ce qu'on est en train de créer. Et par contre, c'est pas de l'utopie, c'est pas du chalala. Ce que l'on fait, tout est calculé. Parce que là, il y a eu une réunion et tu demandais de quoi acheter un terrain, si j'ai bien compris. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Alors, je remercie d'une part notre président Édouard Fritsch qui nous soutient depuis sa première mandature. Je remercie aussi Théari Alpha qui nous soutient. Je remercie Monsieur Bouissou qui nous soutient aussi. Je remercie Isabelle Sachet qui nous soutient. Donc, les ministères commencent maintenant à nous soutenir énormément et ça, c'est fabuleux et on va pouvoir travailler avec eux. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, on a eu un arrêté ministériel. Et là, notre arrêté ministériel signifie qu'on a droit à 8 hectares et demi de terrain à Mataya.
Itimaono, de production agricole et constructible en plus. Donc on va faire de l'éco-construction. Donc il y a plein de choses qui vont se faire. Donc ça veut dire qu'on va créer un village de biodiversité économique solidaire. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Ça a été réfléchi depuis longtemps, c'est très compliqué à monter et en fin de compte c'est si simple à monter quand les gens en fin de compte ont qu'une envie, c'est de trouver des belles solutions. Et alors ce village, qui habiterait là dans ce village? Alors, il y aurait des maisons. tout le monde est personne. Tout le monde est personne. Tout le monde est personne. C'est quelque chose de gens qui pourraient passer. Alors, on va avoir des farets d'éco-surveillance. Les farets d'éco-surveillance, c'est pour ça que j'invite les gens à venir nous voir pour qu'ils comprennent bien, en fin de compte, comme, la structure, hein, parce que c'est vrai que c'est une première mondiale. Hein. Au niveau polynésien, on est en train de faire une première mondiale. C'est trop génial. Donc on commence à attirer énormément de gens. On a même des sénateurs métropolitains qui ont encore demandé à me voir. Donc ça veut dire qu'on est en train vraiment de créer quelque chose de génial. Moi je le fais pas tout seul, hein, je le fais avec plein de gens, hein, donc avec plein de cerveaux. En ce qui concerne les farets d'éco-surveillance, ce sont des gens qui vont se retrouver ce sont des gens qui sont en perdition. Donc qui sont vraiment dans des situations d'urgence de logement. Voilà, terrible que ça soit au niveau intrafamilial à tous les niveaux. Mais par contre, elles bénéficieront de ces locaux-là sur une rotation d'une fois par mois. Donc c'est pour ça qu'il faut venir nous voir pour comprendre. Et donc et en contrepartie d'avoir un toit, elles auront l'obligation de surveiller nos FAPU. Donc ces FAPU, qui va s'en occuper? Parce que les surveiller, oui, certes, mais qui va planter? Alors, les gens qui vont planter pour l'année 2019, donc cette année, ce sont 100 chefs de famille, hommes ou femmes bien entendu, qui vont planter. On va leur apprendre à planter, encadrés par 50 au minimum, puisqu'on est à 50 hein, grosso modo maintenant, 50 membres encadrants. On a des gens comme Johnny Ridge, pour ceux qui le connaissent, qui est le parrain de la permaculture, donc de notre secteur permaculture. On a aussi la permaculture, on peut redonner un petit peu la définition pour ceux qui ne sauraient pas encore. C'est pas la culture des perles, hein, c'est pas la perlaculture, c'est la permaculture. Non, permaculture, c'est la culture permanente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'utilise que du bio, on ne travaille surtout pas avec aucun outil thermique, donc on ne travaille qu'à la main. Voilà, et on est en solidarité avec la nature. Totale solidarité. Parce que avec ça la permet nature. aussi de pas épuiser trop les terres et de pouvoir continuer à avoir un environnement durable. Mieux que ça enrichit les terres. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on enrichit les terres. Donc pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc c'est ça qui est Alors qu'est-ce que fabuleux. vous allez planter dans ces FAP? Tout ce qui est vivrier. Donc on va faire le vivrier classique polynésien. Voilà, tu redonnes la définition pour ceux qui ne sauraient pas encore. Alors le taro, les patates douces, etc., etc. Enfin tout ce qui est vivrier en maraîcher. Hein, donc on va faire moins polynésien, mais on va le faire quand même les tomates. On fera pas les salades parce que bon, il y en a assez de salades comme ça, c'est pas la peine. Oui, puis c'est compliqué, ça monte vite, et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Donc, mais on va faire en fin de compte tous les légumes du Fénois. Oui, et puis qui peuvent se cuisiner pour apprendre aussi aux gens à cuisiner autre chose que du riz sauce. Exactement. Et puis alors là-dessus, c'est génial aussi parce qu'on a une section qui s'appelle la section agroalimentaire, transformation agroalimentaire, où là, on va faire des plats cuisinés sans sucre ajouté pour lutter contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc en même etc. temps, vous allez voir comment faire en sorte que les gens mangent mieux. Oui, tout à fait. Et pour ça, on a une cellule santé. Et donc, je suis très content parce qu'on a un toté de Mataya qui est fou furieux du projet, qui trouve ça génial. Donc, on va justement monter une cellule santé avec lui. On a aussi. Ça serait dans le village, il y aurait un petit quelque chose ou. Il y aura une petite cellule. On va avoir une petite cellule grâce aussi avec le docteur Brougirou, Madame Brougirou qui est en train de s'intéresser à notre projet pour former certains membres pour les détections des violences intrafamiliales et des addictions. Donc on est en train de monter tout ça. On est en train de se structurer. Au jour d'aujourd'hui, on se structure. On a la masse, des gens qui sont hyper intéressés. Le plan est fait. Maintenant, on en est à qui veut faire quoi.
au niveau Et des membres par encadrants. exemple, les logements, c'est l'OPH qui va vous aider? Comment ça Non, va pas se du passer? tout. On va faire ça en éco-construction. Alors, si l'OPH veut bien nous donner un coup de main, bien sûr que on va pas cracher dessus, hein, au contraire, puisque c'est pour le Fénois. Mais pour le moment, tout a été conçu pour que ça soit la société civile, c'est-à-dire tous les membres, tous les gens de bonne volonté, qui se mettent à la tâche pour monter tout ça. Oui, parce qu'il faut acheter le matériel. Ah bah oui, bien sûr. oui, c'est cher d'acheter. Oui. Mais il faut pas se leurrer. Hein. On peut avoir du matériel à vraiment pas cher. Hein. Donc et on peut. Et il y a plein de gens qui ont un manche de pioche, quelques taules. Oui, donc des on peut fabriquer quelque chose. Bien donc sûr. vous aurez l'assurance d'avoir ce terrain quand? Ça y est. C'est acté? Ah oui, c'est acté depuis le 7 décembre. Le 7 décembre 2018, c'est acté. Donc on a reçu l'arrêté ministériel depuis le 7 décembre 2018. On sait qu'on a 4 mois pour dire on prend ou on prend pas. Bien sûr qu'on va prendre. Donc j'ai envoyé un virement bancaire de 53 133 francs pour bloquer le terrain au niveau des frais d'enregistrement. Donc c'est fait. Oui, parce qu'il vous est cédé gratuitement. Enfin. Absolument pas. Ah non, il faut le payer quand même. Ah ouais, oui. On a mais bon. 8 hectares. 8 hectares et demi, 273 000 francs par an. C'est cadeau. Ah oui, alors c'est une location. C'est une location sur 9 ans. D'accord. C'est une location sur 9 ans. Donc non, ça va, c'est tout à fait, oui. C'est tout à fait hectares, correct. Oui. Hein, ça gère, ça permet de. Et puis de responsabilité des gens d'avoir un loyer aussi. Exactement, c'est important. C'est exactement dans la même, On estime que rien n'est la même gratuit. philosophie. Il peut y avoir des cadeaux, mais c'est pas rien n'est gratuit. Voilà, c'est dans la philosophie de la solidarité productive. C'est fini l'assistanat. Maintenant, ok, la solidarité, oui, bien sûr, mais je t'aide. Ok, t'en prends conscience. On a un but commun, et toi aussi, tu vas t'aider, tu vas m'aider. Alors, comment on fait concrètement quand on est un citoyen lambda pour vous aider? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, il faut déjà venir nous voir pour que j'explique bien. On a un magnifique PowerPoint qui explique bien la chose et moi je l'illustre. Donc ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la solidarité productive? La solidarité productive, c'est un bureau. Donc c'est un président, en l'occurrence moi, un trésorier, une secrétaire. Ensuite, c'est un conseil d'administration consultatif. Ça, c'est la base. Ensuite, on a ce qu'on appelle les membres encadrants chefs de projet. C'est ceux dont je te parlais, c'est-à-dire les gens qui, comme Johnny Ridge, etc., ont la matière, la connaissance, etc. Et dans chaque section, puisqu'on a 7 sections, vont pouvoir en fin de compte intervenir. Ensuite, on a les membres encadrants et on a les personnes les plus démunies qui ont qu'une envie, c'est améliorer leur quotidien, apprendre et s'en sortir. Eh bien, c'est voilà comment ça se passe et voilà comment ça va se passer. Donc moi, ce que je fais, l'appel que je fais, c'est vous savez lire, vous savez écrire, vous imaginez ou vous n'imaginez pas. Vous savez que vous avez un savoir, quel qu'il soit, en couture, en dessin, en théâtre, en permaculture, etc. Voilà, venez. Et donc ça c'est concrètement sur le terrain. Mais si les gens ont envie de faire un don, par exemple, et n'ont peut-être pas le temps de se déplacer à tes réunions, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a quelque chose? Tout à fait. Alors, on a plusieurs moyens de nous contacter. Premier moyen, je vais vous donner mon numéro de téléphone, c'est le 87 36 17 87. Je répète, 87 36 17 87. Ça, c'est mon numéro perso. Et c'est Loïc Bourré. Et c'est Loïc. Donc ensuite, vous pouvez aussi aller sur Solidarité Productive, je répète, @gmail.com. Ça c'est le mail. Ça c'est notre mail. Vous pouvez aller aussi sur Solidarité Productive-Tahiti, ça c'est Facebook. Et vous pouvez aller aussi sur solidaritéproductive.jimdo.com, ça c'est notre site. Voilà, de manière tout se trouve sur Google. Voilà. Partout comme d'habitude. Oui, sur Big Brother. Comme d'habitude. Ouais. Bien, alors la prochaine réunion, c'est quand Alors oui. la prochaine réunion, c'est samedi qui vient, donc samedi 9 si je ne me trompe, à 9h dans mon lieu de vie. C'est la première fois que je vais vous inviter dans mon lieu de vie, qui se trouve à Papenaud. Donc vous passez le premier pont de Papenaud, vous passez à la mairie, vous passez le premier pont de Papenaud, première à gauche, petit immeuble rose, première à gauche, deuxième maison, c'est là. Voilà, donc, puis tu nous feras un petit plan sur Facebook.
Ouais, bien sûr, on va faire ça, ouais. Bien, bah écoute, merci pour toutes ces explications, puis on se retrouve samedi chez toi pour en savoir plus. Avec un plaisir inouï.